9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Demain, pour certains, Paris deviendra le paradis de la culture. La 4e édition du festival Paris Paradis, créé par le journal Le Parisien, va se tenir au Parc de la Villette de vendredi à dimanche. Au programme, concerts, spectacles d'humour, ateliers bien-être, activités en plein air, rencontres, échanges autour de plusieurs thèmes comme l'écologie ou la lecture, et les deux parfois en même temps. De quoi clore cette saison des festivals estivaux, c'est pas facile à prononcer, en beauté, pour bien attaquer la rentrée. Mais on est une émission média. Ce qui nous intéresse ici en priorité dans cette première heure, c'est qu'est-ce qu'un quotidien comme Le Parisien cherche à faire, pourquoi se diversifier en créant un festival. Est-ce que les médias souffrent à ce point qu'il est essentiel pour eux de multiplier les déclinaisons de leurs journaux? Est-ce que le quotidien le plus vendu en France a besoin d'élargir son public, voire de le rajeunir? Pour répondre à ces questions, je salue Sophie Gourmelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du Parisien aujourd'hui en France. Avec vous, Emmanuel Marolles, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes le rédac-chef de la rubrique Culture Télévision du Parisien et c'est également vous qui êtes en charge de la programmation du festival Paris Paradis. D'abord, Sophie Gourmelin, commencez par nous présenter le festival. Ce projet est né il y a 4 ans. De quelle manière et surtout dans quel but ? Alors effectivement, c'est né il y a 4 ans. On avait le souhait d'élargir le public auprès du Parisien. On avait le souhait aussi de s'appuyer sur les compétences du service culture du Parisien, qui a noué pendant de nombreuses années des relations avec les artistes. Et on avait le souhait d'avoir un lieu où on peut rencontrer nos lecteurs. Le Parisien est connu pour sa proximité avec les lecteurs et on voulait un lieu festif, engageant, convivial, où on pouvait retrouver toute la famille et proposer à nos lecteurs à un tarif assez intéressant, plus intéressant que les festivals en général, de rencontrer des artistes et d'être près d'eux, près des scènes, voilà, et de créer des moments conviviaux pour toute la famille. Au début, je me suis dit, ça s'appelle comme ça à Paris Paradis, parce que c'est dans la salle du Paradis Latin, mais pas du tout, c'est à la Villette. Emmanuel Marolles, pourquoi ce terme Paris Paradis ? Est-ce que c'est pas un peu survendeur ? Non, c'est un clin d'œil à Jules Renard qui disait ajouter 2 lettres à Paris et c'est le paradis. Magnifique. Au moment où on cherchait un nom, justement, on essayait d'avoir l'identité du Parisien et de cette démarche du journal, et puis on a trouvé ce petit clin d'œil comme ça, et ça va bien au festival par rapport à tout ce que Sophie a dit et le cadre assez exceptionnel qu'on propose pendant un week-end. La question la plus difficile de la matinée, comment Paris Paradis se distingue-t-il des nombreux autres festivals parisiens ? Qu'est-ce que vous avez de différent ? On a essayé peut-être pas de faire une contre-programmation parce que ça serait un bien grand mot, mais en tout cas d'aller chercher des gens que... Parce qu'en fait, je veux dire le sens de ma question. Comme chaque festival tente d'être différent des autres, si vous êtes différent des autres, c'est donc que vous êtes pareil. Alors, donc comment être différemment différent ? Vous comprenez le sens de ma question. Est-ce que tous les festivals sont différents les uns des autres ? Ils essayent de l'être. Ça, c'est une vraie question qui mériterait un débat. Parce qu'on a vu quand même un certain nombre d'artistes un peu partout cet été. Exactement. Nous, on a cherché à un peu se démarquer et aller chercher des artistes qu'on n'avait pas énormément vus ces derniers temps. C'est le moins qu'on puisse dire, par exemple, avec quelqu'un comme Mickey 3D qui n'a pas fait de concert depuis 6 ans et qui ne va pas en faire avant un moment puisque son album sort en janvier 2023 et que là, il vient, comme il nous dit ce matin dans le journal, avec sa guitare, faire quelques nouvelles chansons et quelques anciennes, et c'est vraiment un concert isolé. Et c'est là où on voit le réseau du Parisien et la force de proposition et les liens qui ont été noués dans le temps avec vos équipes. C'est ça l'idée. Absolument, et puis on voit aussi... Parce que si d'autres festivals l'appellent, il dit non, Michael Furnon. C'est Mickey 3D, c'est son vrai nom. Il dit non, et là il vient pour vous. Voilà, c'est ça, c'est qu'on lui a proposé ça, il s'est dit pourquoi pas, il a des bonnes relations avec le journal, même si c'est quelqu'un qui est au fin fond en région, à Montbrison, mais en tout cas, voilà, ça le branchait de venir. N'insultez pas les habitants de Montbrison à côté de Saint-Étienne. Je n'insulte personne. C'est le fin fond de rien du tout. Ils sont en 2e division, mais c'est le fin fond de rien du tout. Et donc voilà, comme Christophe Willem par exemple, qui va commencer sa tournée l'année prochaine et qui fait une date avec nous. Jennifer, c'est la même chose. C'est des gens avec qui on a construit une histoire depuis des années, depuis leur début. Christophe Willem, on l'a connu à l'époque où il était à Nouvelle Star. Jennifer, sa première interview, c'était à l'époque de Star Academy. Et Mickey 3D, c'est la même chose. Et il y a aussi des très gros noms, par exemple M. On reconnaît M, d'abord je l'ai dit. Deuxièmement, c'est le titre Rivalité, ça qu'on reconnaît. Il y a une programmation musicale internationale aussi.
Oui, il y a Pete Doherty. Pete Doherty qui est anglais mais qui est de plus en plus français puisqu'il habite à Étretat et qu'il a fait un très très bel album avec un Français qui s'appelle Frédéric Lowe, qui est plutôt connu comme Homme de l'ombre. Ils ont fait un album en duo absolument magnifique. Et voilà, c'est pareil, on leur a proposé, on connaît bien Frédéric qui travaille avec Peter Doherty. Et pour la petite histoire, il nous avait parlé de ce projet avec Doherty l'année dernière à Paris Paradis où il était là en simple spectateur. Il y a aussi des humoristes dans cette édition, 4e édition du festival Paris Paradis. Pour quelles raisons il faut se marrer pour conquérir de nouveaux lecteurs ? Oui, et puis ça fait partie aussi de l'éclectisme du Parisien. On parle de musique, mais on parle aussi d'humour dans le journal. Vous parlez de tout. Il y a même les pronostics hippiques. Donc oui, vous n'allez pas faire venir des jockeys non plus. Ce que je veux dire, c'est que la rubrique culture a un panorama assez large et a aussi découvert de nombreux humoristes, et c'est ce qu'on veut faire partager lors du festival Paris Paradis. Il y a un vrai travail de suivi qui est fait par Grégory Plouvier, qui assure la programmation humour du festival et voilà, qui a construit aussi des histoires avec tous ces artistes comme nous on a pu le faire avec les musiciens. Emmanuel Marolles, il y a d'autres nouveautés, il y a aussi des ONG qui vont venir raconter tout ce qui va se passer. Il n'y a pas seulement les spectacles sur scène, il y a aussi presque une démarche citoyenne, si j'ose dire. Oui, c'est ça, il y a un certain nombre d'animations parce qu'il y a le côté artistique, la musique, l'humour, mais l'idée, encore une fois, pour revenir à ce nom Paris Paradis, c'est d'essayer d'appréhender la ville autrement et d'appréhender une ville qui n'est pas toujours facile à vivre comme Paris, en réfléchissant à un certain nombre de choses. C'est beaucoup, voilà, c'est des questions d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire actuellement. Donc on organise des ateliers, des conférences, des animations pour les adultes et pour les enfants. Paris Paradis, et c'est centré sur Paris, mais votre journal, l'intitulé exact et rigoureux, c'est Le Parisien aujourd'hui en France. Est-ce que le festival pourrait se déplacer dans d'autres éditions en France ? Écoutez, est-ce que vous avez pensé ? Est-ce que ça coûte trop cher ? Est-ce que c'est pas rentable ? On va déjà continuer et réussir la 4e édition qui a lieu ce week-end, qui, même si elle est à Paris, à la Villette, s'adresse à tous les franciliens. Et d'ailleurs, on a un public assez large. On n'a pas uniquement des habitants de Paris qui viennent nous voir. Et puis, pourquoi pas, un jour, déplacer Paris Paradis en dehors de la... Mais est-ce que la question s'est posée ou est-ce que c'est juste une question théorique et rhétorique ou pas du tout ? Vous êtes posé la question pour l'instant, on se concentre sur la 4e édition qui a lieu ce week-end. Un mot, Sophie Gourmelin, sur une des infos médias de cette rentrée. C'est Nicolas Charbonneau, le directeur de la rédaction du magazine Le Parisien Jeune en France, depuis 2020, qui a été promu directeur des rédactions. Il succède à Jean-Michel Salvatore. Pourquoi lui et pourquoi fallait-il changer ? Alors écoutez, Nicolas Charbonneau est au Parisien depuis plus de 5 ans, donc il connaît très bien le journal. Il a réussi à relancer le magazine Parisien Week-end, ça fait 2 ans qu'il le dirigeait avec succès. Et Nicolas incarne très bien les valeurs, je pense, du titre, du Parisien. Et on va continuer ensemble à mettre en place tous les sujets de transformation numérique, visuelle, que l'on a besoin de faire sur le Parisien. Nicolas Charbonneau qui sera prochainement l'invité de Culture Média et on s'en réjouit. Emmanuel Marolles, vous avez déjà remarqué des changements dans la rédaction depuis que Charbonneau est là ? Bon, ça s'est toujours bien passé avec Nicolas, donc ça se passe toujours très bien. C'est étrange votre réponse, parce qu'elle sous-entend que ça se passait moins bien avec son prédécesseur. Non, ça se passait bien aussi, mais Nicolas, on le connaît depuis longtemps, comme Sophie disait, donc voilà, c'est une forme de continuité de le voir à la tête de la rédaction. Ici, on est une émission média, on entend les textes et on entend aussi les sous-textes. Merci d'avoir été avec nous, Sophie Gourmelin. Merci, Emmanuel Marolles. Je rappelle, la 4e édition du festival Paris Paradis, ça commence demain, ça se termine dimanche, et c'est très important. Tous ces spectacles-là sont à voir. Il y a un pass 3 jours musique au prix de 59 €. Il y a aussi un pass 4 spectacles humoristes. Il y a des tarifs réduits pour les jeunes et le festival est gratuit pour les moins de 12 ans. Merci d'avoir été avec nous. Merci.